Imaginez une île à quelques encablures de la côte irlandaise, près de Cork. Un lieu où le passé, il ne meurt jamais vraiment. Pendant des siècles, son nom suffisait à glacer le sang. Aujourd'hui, on va s'aventurer derrière ces murs pour tenter de comprendre pourquoi les âmes de Spike Island refusent de trouver le repos. Pure terreur, c'est fort comme expression, non? Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer sur ce bout de terre pour mériter une réputation pareille? Pourquoi dit-on que c'est un des lieux les plus hantés de toute l'Irlande? La réponse, elle se cache dans une histoire particulièrement sanglante. La peur qui imprègne Spike Island, elle ne vient pas que des livres d'histoire, non. Elle vient des échos qui résonnent encore aujourd'hui. Parce que pour ceux qui y travaillent, l'île est bel et bien peuplée de fantômes. Et attention, on ne parle pas de vieilles légendes qu'on se raconte au coin du feu. Non, non. Ce sont les récits de ceux qui arpentent ces couloirs aujourd'hui même. Le personnel parle d'ombres qui glissent le long des murs, de chuchotements qui appellent leur nom alors qu'il n'y a personne. Une employée a même raconté avoir senti une présence la pousser violemment contre un mur. Et c'est là que toute l'histoire devient vraiment étrange. Comment un lieu de misère absolue, un lieu de mort, a-t-il pu devenir une attraction touristique primée? C'est fou quand on y pense. Aujourd'hui, on paie pour entrer dans un endroit d'où des milliers de gens rêvaient de s'échapper. Pour comprendre les fantômes d'aujourd'hui, il faut creuser, déterrer les eaux du passé. Parce que les fondations de Spike Island, elles ne sont pas vraiment faites de pierre, mais plutôt de guerre et de famine. Son histoire, c'est une sorte de longue, très longue descente aux enfers. Ce qui a commencé comme un monastère paisible est devenu une forteresse militaire, puis la plus grande prison de la planète. On peut dire que chaque pierre de cette île est imprégnée de souffrance. Le vrai point de bascule, ça a été la grande famine. La faim a poussé des gens ordinaires, des familles entières, à commettre de petits délits, juste pour survivre, pour voler un bout de pain. Et pour gérer cet afflux massif, Spike Island est devenu une gigantesque cellule de détention, un point de transit avant l'enfer de la déportation vers l'Australie. C'est vraiment à cette période que l'île a gagné son surnom d'enfer de l'Irlande. Les conditions de vie là-bas étaient au-delà de l'imaginable, et c'est cette souffrance extrême qui semble s'être littéralement imprégnée dans les murs de la prison. Pour se faire une idée de l'échelle de l'horreur, pensez à Alcatraz, la célèbre prison américaine. Maintenant, multipliez ça par 10. Voilà la taille de Spike Island. L'île prison américaine entière aurait pu tenir à l'intérieur de ses murs. Au plus fort de son activité, plus de 2300 hommes et même des enfants étaient entassés ici. Le surpeuplement était juste démentiel, un terrain de jeu parfait pour les maladies et la violence. Le bilan est à peine croyable. Pendant des années, un prisonnier mourait ici, chaque jour. Pneumonie, tuberculose, malnutrition. 10% de la population carcérale a péri ici, complètement abandonnée dans cet enfer. Et le sommet de la cruauté, c'était sans doute la cellule de punition. Pour les pires des pires, comme disait l'administration, le traitement était simple. Enchaîner à un mur, 23h30 par jour, dans une cellule sans fenêtre, dans le noir quasi total. Le directeur actuel de l'île le résume très bien. C'était vraiment le pire traitement imaginable. Ici, on ne cherchait pas à réhabiliter qui que ce soit. On cherchait à briser les gens, corps et âme. Et pour mettre un visage sur cette tragédie, il y a l'histoire de ce gamin. 11 ans. Son crime? Avoir eu en sa possession une montre de poche volée. Sa peine? 7 ans de déportation. Il est mort ici, sur cette île, avant même d'avoir vu le bateau. Et son histoire, c'est celle de centaines d'autres. Mais attention, la violence ne s'est pas arrêtée au XIXe siècle. L'ère moderne a porté son propre lot de fureur, transformant les anciens murmures de souffrance en véritables cris de révolte. Et en 1985, tout est explosé. Les prisonniers ont pris le contrôle, ils ont grimpé sur les toits et mis le feu à une grande partie de la prison. Cet événement d'une violence inouïe a été le coup de grâce et a signé le début de la fin pour la prison. C'est une histoire très récente en fait. Les portes se sont fermées pour de bon en 2004. Et le plus surréaliste dans tout ça, c'est que d'anciens détenus reviennent maintenant en tant que touristes pour montrer leurs anciennes cellules. Après des siècles de souffrance, de mort, de désespoir, est-ce que c'est vraiment surprenant que tant de gens rapportent des phénomènes étranges? C'est comme si l'île elle-même refusait d'oublier son passé. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe à Spike Island? Eh bien, on parle de silhouettes sombres qui errent dans les couloirs, de voix qui appellent dans le vide, et même d'agressions physiques. Des enquêteurs paranormaux, des visiteurs, le personnel, tous parlent de lits qui se mettent à trembler tout seuls et de cris d'enfants dans des cellules pourtant vides. Mais parmi toutes les apparitions, la plus terrifiante, c'est sans doute celle du soldat sans yeux. L'histoire la plus connue remonte à 1941. Un garde de service voit une silhouette avancer vers lui dans la nuit. Pris de panique, il ouvre le feu. Mais la silhouette continue d'avancer, avant de traverser un mur et de disparaître.
Et aujourd'hui, l'horreur est devenue une attraction. On peut participer à des visites nocturnes pour ressentir l'atmosphère pesante de cet enfer. Les gens payent pour avoir peur, dans un lieu où la peur était le quotidien de milliers d'âmes brisées. Les derniers prisonniers sont partis en 2004, c'est un fait. Les portes se sont refermées. Mais avec tant de morts, tant de souffrances emmurées ici, la vraie question demeure, est-ce que tout le monde est vraiment parti? Ou est-ce que les fantômes de Spike Island sont toujours là, à purger leur peine pour l'éternité?